Nous voilà arrivés au terme de cette étude sur les personnages, disons, secondaires. Et vous vous êtes bien rendu compte que certains n'étaient pas si secondaires. En tout cas, je me suis enrichie à apprendre de certains hommes, d'Abner, de Joab, de Ritzpa, cette femme exceptionnelle, qui, par son expérience, va emmener tout le peuple à se réunifier. Donc ce ne sont pas des personnages si secondaires, en tout cas. Donc nous voilà, comme je vous disais, arrivés au terme donc, de cette étude. Il nous reste encore 2 personnages, disons, secondaires à aborder. Et vous verrez combien ils sont riches donc, d'enseignements. Nous allons voir Géasi, le serviteur donc, d'Élie. Et nous allons aussi voir Baruch, qui était le secrétaire de Jérémie. Avec un groupe que nous connaissons déjà, le groupe avec Bernard Sevagna. Je leur souhaite la bienvenue. Quant à nous, nous allons nous retrouver à la fin de cette étude et je vous souhaite une bonne participation. Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir ce soir autour de cette table et ensemble de pouvoir ouvrir la Bible. Et la Bible qui va, disons, la partie de la Bible, la section de la Bible qui va nous intéresser, c'est tout ce qui tourne autour d'un personnage. Et ce personnage n'est pas un personnage forcément très connu. Il s'appelle Géasi. C'est un personnage qui a vécu environ 950 ans avant Jésus, donc très ancien pour nous. C'est un personnage qui vivait à l'époque où le royaume d'Israël était divisé en 2. Il vivait dans la partie nord, qui avait pour capitale la ville de Samarie. Le roi de l'époque s'appelait Joram, et c'était le fils d'un autre roi qui a été assez célèbre, qui s'appelait Akab, et sa mère s'appelait Jézabel. Donc un couple qui était peut-être un peu plus connu des lecteurs de la Bible, et plutôt de mauvaise réputation. Mais lui, Géasi, il est serviteur d'un homme qui est réputé, qui est connu, qui est appelé prophète, qui s'appelle Élisée, mais qui est aussi appelé homme de Dieu. Et donc, nous allons lire ensemble 3 textes qui sont autour de ce personnage et qui racontent une partie de ce qu'a vécu Géasi. Alors, nous allons commencer avec un premier texte qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, et qui sont 2 versets, les versets 13 et 14. Merci Michel de nous faire cette lecture. Élisée chargea Géasi de lui dire « Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée ?» « Non, merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. » Élisée dit alors à Géasi « Que faire pour elle ?» « Eh bien, répondit Géasi, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Voilà, alors est-ce que quelqu'un d'entre vous peut essayer de nous résumer un petit peu les circonstances dans lesquelles se passe ce dialogue entre Élisée et une femme, puis entre Élisée et son serviteur Géasi? Élisée et son serviteur se déplacent assez souvent dans une même région et une femme décide de bâtir ou tout du moins d'aménager dans son habitation une pièce pour le prophète. Un projet digne, on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les B&B et les Novotel. Pour autant, c'était important pour le prophète d'avoir un lieu où pouvoir se reposer quand il s'adressait ou quand il allait dans différentes parties du pays. Et cette femme, avec l'accord de son mari, met en place vraiment une pièce à part. Pas une pièce occasionnelle, vraiment une pièce à part, une chambre à part, ce qui est vraiment extraordinaire à l'époque. Bon, les commodités n'étaient peut-être pas très faciles non plus, donc c'est vraiment un acte de foi qu'elle fait pour lui. Donc voilà les circonstances. Maintenant, alors, Géasi, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on apprend de lui dans cette scène? Visiblement, Géasi accompagne Élisée. Il fait rien, a priori d'après ce verset, il fait rien de particulier. Ah, quand même, il a une attitude qui montre quelque chose. Et oui, quand même, oui, il est à l'écoute. Je crois qu'il est à l'écoute parce que il sait que cette femme n'a pas d'enfant et qu'elle voudrait avoir un enfant. Et c'est quand même relativement important. Donc il a observé. Il a écouté,
Par contre, son mari est assez âgé. Uh-huh. Alors ça pose un problème, mais il sait que son maître, Élisée, peut réaliser des miracles. Et c'est pourquoi il va lui proposer de dire, ben voilà, elle n'a pas d'enfant. Ok. Donc c'est un homme qui a été attentif à la situation de cette famille, qui a été bienfaisante pour le prophète, avec cette initiative que nous a rappelée Camille. Et donc il a su percevoir un besoin. Est-ce que ça vous arrive de percevoir des besoins de certaines personnes que vous rencontrez ? À mon sens, il ne l'a pas perçu d'une manière peut-être directement. C'est un questionnement d'Élisée qui fait que, d'un seul coup, mon attention est attirée sur quelque chose que j'ai peut-être remarqué il y a un certain temps, il y a avant. C'est pas quelque chose qui vient d'une manière directe et franche, à mon sens. C'est pas toujours facile de percevoir la demande des autres. Pour quelle raison? Parce qu'on n'est pas obligatoirement à l'écoute des autres. On a un peu trop tendance peut-être à s'enfermer dans notre propre écoute, dans nos propres problèmes, mais là, dans ce cas, il faut être vraiment réceptif aux autres. Et pour être réceptif aux autres, il faut faire abstraction de soi. Ok. Est-ce que quand vous remémorez cette histoire que vous connaissez, que vous avez lue pour préparer cette rencontre que nous avons, est-ce que cette femme a exprimé ce besoin clairement ? Non. Quand vous avez un besoin, ça vous arrive de ne pas l'exprimer clairement ? Si on est extraverti ou introverti, on va exprimer ou pas. Dans le cas présent, cette femme semble ne rien dire. Géasi, pourtant, le remarque. Oui. Il le remarque et ça reste étonnant. C'est-à-dire, soit il a vu qu'il manquait quelque chose, soit enfin, le texte ne le dit pas, mais on peut tout imaginer. Soit il en a parlé avec le mari, soit... Jacqueline, qu'est-ce que tu penses ? Il n'a peut-être pas eu un moment de conversation avec elle. Ah, ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas. On n'a pas tous les détails dans ces récits qui sont assez brefs. Ouais. Mais moi, des fois, je ne sais pas vous, mais moi, ma femme, elle me dit, pourtant que je t'ai fait des appels de phare, je t'ai jamais dit très clairement ce que j'attendais, mais j'ai essayé, et je ne suis pas toujours perspicace. Je ne sais pas vous, mais... Oui, c'est vrai. Il y a des signes extérieurs. Ouais. Géasi a certainement vu cette attente ou ce besoin. Il a saisi quelque chose. Ouais. Et Il a observé. Voilà, il a observé, il a été attentif. Alors bien sûr, il connaît la composition de cette famille, qui en fait se résume à un couple, un homme relativement âgé, une femme qui a l'air d'avoir de l'initiative, hein, c'est elle qui a fait la proposition de construire ou d'aménager cet endroit où le prophète pourra séjourner. Visiblement, cette femme a une certaine dynamique dans sa vie, et pourtant, il manque quelque chose. Et Géasi l'a remarqué. Alors, je vous propose de poursuivre maintenant notre réflexion sur ce personnage, parce que nous avons d'autres passages dans ces récits qui sont liés au prophète Élisée et qui mettent en scène à nouveau le serviteur d'Élisée. Alors, nous allons lire un autre passage, toujours dans le même chapitre, donc dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, et au verset 27, et c'est Jean qui va nous faire cette lecture. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. » Voilà, donc on est dans une nouvelle situation. Est-ce qu'on peut essayer de se rappeler maintenant les circonstances dans lesquelles cette scène se passe ? Géasi, donc, ayant fait part à Élisée que cette femme n'avait pas d'enfant, Élisée dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Donc elle a eu un enfant, et qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant ? Il tombe malade. Voilà, il a grandi, et puis un jour il tombe malade, et même... Il meurt. Il meurt, oui. Voilà, et donc la circonstance que nous venons de lire se passe au moment où cet enfant est mort, et que fait sa mère ? Elle le met dans la chambre de l'homme de Dieu. Voilà, oui, et dans puis sur Elle le le lit. mange sur le lit. voilà, Elle ferme la porte. elle ferme la Et elle porte, va voir le...